Il est 12h21, donc cette chute de niveau en orthographe, d'abord qu'on constate tous, parce qu'on a des enfants d'abord, et puis parfois ils nous écrivent des textos quand ils pensent à nous. On a aussi des jeunes gens avec qui on travaille. Oui. Vous en êtes l'expression, Monsieur Guénec. Non mais t'es jeune. Ah oui. Oui. Pardon. Et moi je leur en veux pas, puisque ils n'y peuvent rien. On ne leur a pas appris. Nous, il se trouve qu'on a eu la chance qu'on nous apprenne plutôt bien à lire et plutôt bien à écrire. Franchement, on n'était pas des vedettes, on n'était pas meilleurs que les autres, on était des élèves lambda. Je parle dans 9 cas sur 10, il y avait toujours le surdoué qui a fait normal sup, mais on était des élèves lambda. Mais nous sortions du primaire et de la terminale avec une bonne connaissance de culture générale, historique, géographique, mathématique, littéraire, et évidemment on maîtrisait l'orthographe, le vocabulaire et la grammaire. Si je vais dans la rue et que je demande à quelqu'un à quoi correspond le mode du subjonctif, je crois qu'il est incapable de me répondre. À quoi ça correspond ? Dramatique. Mais non, oui, mais je suis d'accord avec vous. Il y a des modes. À quoi correspond l'indicatif ? À quoi correspond le conditionnel ? Il y a des modes. Des questions aussi bêtes que celle-là. Je ne parle même pas de l'application. Puisque c'est du charabia. Mais j'ai l'impression que vous me parlez à moi depuis tout à l'heure. Mais non, c'est du gloubi-boulga. C'est un bordel, oui. Disons-le, dans la tête des jeunes gens, la grammaire et l'orthographe. Mais la grammaire, alors que la grammaire en France, elle est logique. Si tu réfléchis 2 secondes, tu vas comprendre l'accord. C'est logique, la grammaire. Le vocabulaire n'est pas logique. Imbécile prend un L, imbécilité prend 2 L. C'est pas logique. Mais la grammaire est logique. Alors, avec qui nous sommes ? Albéric. Albéric. Bonjour Pascal. Albéric, professeur. Vous êtes professeur de quoi ? Alors, professeur de civique et d'histoire-géographie, mais surtout chef d'établissement, et j'ai eu le plaisir de diriger du primaire et du collège. Bon, voilà. Est-ce que vous êtes privé ? C'est privé ou public ? Alors, pour l'instant, j'étais dans du privé hors contrat, j'étais dans du privé sous contrat, et j'ai aussi récupéré dans ce qu'on appelle le dispositif relais tous les élèves du public. Je travaillais avec le public pendant plus de 2 ans, et là, effectivement, l'orthographe était catastrophique. Bon, il n'y a pas de fatalité. Enfin, l'orthographe, c'est... Même les jeunes gens aujourd'hui, quand j'en rencontre 23-24, qui me disent, je sais pas, j'ai envie de dire, prends un Becherel plutôt que scroller toute la journée sur ton smartphone. Prends un Becherel si t'as des soucis. Albéric. Pascal, vous avez, je vais révéler cette réalité. Vous avez 6 ans de plus que moi, j'ai 54 ans. Vous avez démarré votre CP avant les années 70. Et donc, vous n'avez pas subi la méthode globale. Vous étiez dans la méthode syllabique. Après, nous nous sommes bagarrés des années 70 jusqu'aux années 90, même bien des années 2000, sur la méthode globale. Nous avons eu donc un quiproquo, enfin plutôt, c'est pas un quiproquo, c'est pas le bon mot, c'est un mixte, c'est-à-dire global, semi-global, semi-syllabique. Et les professeurs, aujourd'hui, les parents de nos enfants qui écrivent mal, sont eux-mêmes des victimes d'un enseignement de français absolument catastrophique, où il y a eu une épuration terrible. Mais je crois que pardonnez-moi, j'avais l'impression que cette prise de conscience s'était produite il y a déjà plusieurs années, et qu'aujourd'hui on était revenu à une méthode ancienne, parce qu'il n'y a pas de fatalité. Pendant des années, on a eu la meilleure école au monde. Jusqu'en 70 ou 75, les petits garçons et les petites filles qui sortaient de l'école et savaient écrire, donc il n'y a pas de fatalité. Mais je croyais qu'on était revenu à une méthode plus classique et à des résultats meilleurs. C'est très discutable. Lisa, qui est venue sur le plateau il y a quelques jours, le disait elle-même. Nous avons l'impression d'enseigner finalement une pédagogie avec la méthode syllabique, mais en fait c'est pas vrai. C'est encore un mélange sournois où il y a encore du global et c'est catastrophique. Mais moi, ce qui m'énerve le plus dans cette histoire, c'est que sur 37 ans, on découvre la chose, on pense que c'est incroyable, il y a une baisse. Ça fait plus de 20 ans qu'on dit que c'est dramatique. Ça fait plus de 20 ans qu'on dit que c'est une catastrophe, et dans le primaire comme dans le collège.
On a eu cette option dans les établissements, je dirais, plus en situation de souffrance, des solutions de CP avec 12 élèves pour l'effectif. Cela ne suffit pas si on n'a pas le bon matériel. Eh ben merci évidemment de cet éclairage, Albéric. Albéric, à la 12h26, on va marquer une pause et on pourrait chanter cette chanson merveilleuse d'Albéric. Albéric. Ça existe, ça? Non, c'était Albator. Il est 2h26. Je le connais trop, c'est fini. Vous connaissez pas Albator? Albator, si, mais pas Albéric. Albéric, c'est un joli prénom. Ah, très beau prénom, mais il n'y a pas de chanson. Non, il n'y a pas de chanson. Ben, on va en écrire une. Alors, on va voir si l'Albéric. D'accord. C'est catastrophique. Non, mais il est meilleur quand il n'est pas là. Hein. Non, mais c'est Fabrice. Mais dites-moi, on est quel jour? On est mardi aujourd'hui? Oui, mardi, oui. C'est demain. C'est même surprenant qu'il soit réveillé un mardi. Oui, mais aujourd'hui, là, il est vraiment bon. On va voir si Émilie Dez a su faire quelques alexandrins. Dans son flash. Dans son flash. Ah, bah, on va voir. Parce que je lui ai demandé de donner des informations en alexandrin. À tout de suite. Avec Pascal Prost sur Europe 1.